La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. C'est qui là-bas? Ici, c'est qui? Qui es-tu? Je suis la mort. Quoi? C'est comment? Ouais. Qui es-tu? Je suis la mort. La mort? Pourquoi? Tu es là pour qui? Un petit garçon là. Il est où? Il est quelque part là-bas. Tu vas voir qu'il est déjà mort. Il faut seulement que... Va le prendre rapidement. Pas la peine. Attends, je vais l'appeler. Pousse comme ça. Quel petit garçon? Et là, qui est là? Qui est là-dedans? Viens ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Moi. Hein? Vous avez demandé quoi la dernière fois? Où est le garçon là? Okay. Vous avez demandé quoi? À qui? Vous voulez voir quoi chez vous? Qui es-tu? Mon collègue était là la semaine passée. En tant que qui? Aurore. Ah. Et toi, tu es qui? Moi, je suis le petit matin. Hein? Le petit matin. Le petit matin. Ah, tu viens faire quoi? Je vous devance. Ah. Les choses ici ne se passent plus d'après la programmation des hommes, ni des démons. Ça se passe d'après la programmation de Dieu. Et comme le jour s'est levé, vous n'avez rien fait. Vous voulez que je fasse comment? Je suis venu. Le petit matin. Les journées, les programmations du diable n'ont pas cours dans cette nation, ni dans ta vie. Hein? Ce sont les programmations de Dieu qui doivent avoir cours dans ta vie et dans cette nation. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi, tu dis quoi là? Paul Biaoye. Ah. Malgré vous, les ex... Il y a le balai derrière. Le balai. Ça veut balayer quoi? Je sais. Ex-gouvernement, je te coupe la tête au nom de Jésus. Le petit matin. Les raisons de ta venue, c'est quoi? Je vous ai devancé. Et puis? Et puis nous, on commence le travail. Et on a commencé le travail avant vous. Depuis quand? Hein? Ici. Avec quoi? Ils ont commencé le travail avec quoi? Avec rien. Ou plutôt avec moi. Toi qui? Le balai. Tu balais quoi? Je pars dans la main du président. Hein? On m'a envoyé dans la main du président. Comme ça? Pour qui balayer les saletés de sa maison? Oui. De son gouvernement? Oui. De sa présidence? En général même. De son pays? Oui. Physiquement, parce que ça a déjà été fait. Maintenant, je suis physique dans sa main. Ça doit être nettoyé. La nation doit être nettoyée. Le gouvernement doit être nettoyé. C'est qu'il n'y aura pas de transition. Bonne transition. C'est ça. Il faut qu'il y ait une bonne transition. Donc, il faut le nettoyage. Vous comprenez ça? Il faut le nettoyage. Pour une bonne transition, il faut le nettoyage. Il ne faut pas que
Les anciennes choses traversent dans le Nouveau Cameroun. Amen. Pourquoi c'est ici là que je viens? Pourquoi c'est ici que tu viens? Parce que c'est vous qui êtes censé me mettre dans sa main. C'est ça. Je ne cesse de leur dire ça. Que quand l'église est propre, la nation forcément doit être propre. Mais si vous-même vous ne pouvez pas balayer votre propre maison, vous allez aller balayer quoi? Avant que toi tu ne sois là, je l'avais déjà annoncé, j'avais déjà parlé du tamis. Moi, il vient d'arriver. Et je sais que je travaille dans ce sens-là pour balayer, nettoyer. Ce que nous on a vu ces dernières semaines, ce n'est pas ça. Ça va se nettoyer. J'ai même l'impression que ça s'empire. Cela ne... Heureusement que c'est l'impression que tu as. Tous ceux qui n'ont ou qui ne veulent rien faire avec Dieu, ils vont être tamisés, ils vont être nettoyés, ça c'est clair. Ils vont être balayés. L'Église doit refléter la gloire de Dieu. Ok. Balai. Faites de moi ce que vous voulez. C'est vous qui faites de moi ce que vous voulez. Moi, je suis seulement là. Je te coupe la tête au nom puissant de Jésus. Esprit de mort, lève-toi. Ici, tu as dit... Ici. Là, c'est qui? Qui, moi? Uh-huh. Je t'ai dit que je suis le petit matin et je vous ai devancé. Ah. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'appeler ta jeunesse pour comprendre que je suis là avant vous, dès votre journée. Dès que le jour se lève. Le jour s'est levé, dès que vous avez prié, le jour s'est levé. Mais n'importe qui est resté calé comme ça, moi je suis revenu. Je suis arrivé avant vous, avant que vous ne commenciez le travail. Uh-huh. Moi j'ai commencé. J'ai dit que tout ici, là, que ce soit dans leur vie, ou dans la vie de l'Église, ou de cette nation, tout doit se faire selon la volonté de Dieu. Toi, petit matin, tu n'as pas cours ici. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Esprit de mort, lève-toi, tu t'expliques. Oui, tu dis que tu es pour le jeune homme là. Oui, Pourquoi? Qui t'a envoyé chez lui? les esprits familiers. Ses esprits familiers. Tu le connais où? Je ne connais pas qui, je connais tout le monde. Jeune homme, tu viens d'où? Bonjour. Je viens de Bonne-Macaque, De Bodmacaque. monsieur. Le pasteur. Uh-huh. Vous êtes venus ensemble? Non, pasteur. Hein? C'est lui qui m'a amené ici. Ok. Il dit que vous êtes venus ensemble, que c'est toi qui l'as amené ici. Pasteur, en fait, je persévère ici là. C'est ton frère là-bas? Hein? Oui, papa, c'est mon frère. Que je vous ai écrit dernièrement. Par rapport à son cas. Et vous avez demandé qu'il soit là aujourd'hui. Comme ça. Ah. Comme ça. Mais ça dit, les enfants, si ont des histoires, je comprends, c'est seulement l'esprit de mort qui vient te prendre. Donc c'est toi, hein? Hein? Tu ne vas pas me dire que tu as dit que tu donnes ta vie au type là. Et tu t'amuses comme ils s'amusent comme ça. Ils vont te manger. Tu sais que maintenant les sorciers du village l'ont faim, ils ont soif. Quand ils voient un gibier danser comme ça, ils ne peuvent même pas laisser ça. Ils vont manger ça. Dis, donne-lui le micro, il raconte l'histoire, non, à son grand frère là. Votre histoire bizarre là, Oui, c'est quoi? Oui, papa. En fait, nous sommes 9 dans la famille. Et Hein? nous sommes 9.
Oui. neuf dans la famille. Tu occupes quel rang? J'occupe le deuxième rang. Et celui-ci, occupe quel rang? J'occupe, je crois, il doit être sixième. Sixième. Oui. Vos histoires d'actes de naissance là, c'est quoi? En fait, au niveau des actes de Ne- naissance, ne tire pas trop long. au niveau des actes de naissance, en classe de CM2, le père a fait en sorte que le grand frère prenne l'acte du petit frère. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Moi, avec mon acte de naissance, mon grand frère a pris et a eu la licence avec. Moi, j'ai pris pour mon petit frère, j'ai eu le baccalauréat avec. Et lui, donc, c'était comme ça, ainsi de suite. Ce qui fait que quand j'ai découvert la vérité, j'ai arrêté au niveau des études. Mais Donc, il pouvait bon, prendre- assemblée, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est la sorcellerie. Et tu veux quand même ça les esprits familiers. Attends, ça c'est quoi? Ce qu'il raconte là, c'est quoi? Tu es ici à l'église, ça fait combien de temps? Ça fait, nous avoisinons 6 ans aujourd'hui. Ça voisine 6 ans aujourd'hui. Et ce n'est qu'en 2018 que tu dis ça. En fait, c'est par rapport à son cas que j'ai essayé. Alors que toi-même, tu étais dans le même cas aussi. En fait, c'est que à mon niveau, j'avais arrêté au niveau des études. Donc, je ne savais pas quoi faire. C'était ça la solution. Que. Donc, toi-même, tu as trouvé ta solution à ce niveau-là. Tu as dit que. Et tu fais quoi maintenant? Pour le moment, je ne fais rien. Je me bats seulement dans la vie. Aïe. My God. Vous voyez une famille bizarre? Ok. Pour eux et pour le mondain, c'est normal, hein? C'est normal. On parle de l'âge scolaire. Donc, les aînés fonctionnent avec les actes des cadets. Ok. Regardez ce qui se Ok. Ok, tes enfants, s'ils vont me finir. Regarde ce qui se passe. Vous tous, vous êtes même morts. Vous tous. Maintenant, ton frère est né alors, car a utilisé son acte. Il n'a pas eu de diplôme avec son acte. Puis, il n'a pas fait le CEP avec. Donc, il a pris mon âge et son acte de naissance, il a déposé ça quand il était au CM2. Donc, il n'a pas de diplôme avec. C'est-à-dire, le style-ci, c'est-à-dire les Camerounais, ils sont forts. Les Camerounais sont forts. Aïe. Ton père est vraiment Camerounais? C'est un humain? Je ne sais pas. Parce que quand j'ai essayé de lui soumettre le problème, il s'est plutôt opposé. En me faisant comprendre que même les Amadou Aïdjo ont changé les actes. Donc, c'est ce qu'il a essayé de me faire comprendre. Tu as eu le bac à quel âge? Tu as eu le bac à quel âge? Je me rappelle, mais c'était peut-être à l'âge peut-être de 24 ans, je ne sais pas. J'ai eu beaucoup d'échecs. Durant mon parcours scolaire. C'était une preuve de plus. Et tu es arrivé à quel âge ici là? Parce que moi, on ne comprend pas les enfants. Pardon, éclaire-moi un peu sur ton affaire ici. Tu es arrivé ici à quel âge? Ici au tabernacle? Je crois peut-être à 28 ans, je ne sais pas. Bon, tu as repris ton acte. Pour le moment, j'ai d'abord tout arrêté. Je ne savais pas comment faire pour reprendre mon acte. Comment ça? Tu Étant dit que mon grand frère utilisait ça. Ok. Puisque ton grand frère utilise ça. Oui, il a eu le diplôme avec papa, il ne savait pas comment faire pour récupérer ça. Oui, j'ai essayé de soumettre le problème à la famille, ils sont opposés. Ils ne savaient pas comment faire. Frère Macon, juridiquement, viens un peu nous voir l'affaire ici. Je suis dépassé. Ok. La situation là, c'est quoi? Déjà, pasteur, il faut dire que c'est une pratique qui est très répandue chez les Bassa. Ah! Oui, c'est une pratique très répandue. Parfois, dans une famille, il n'y a qu'un seul acte de naissance.
Le problème s'est amplifié pendant la période du maquis. Pendant la période du maquis, on avait de la difficulté à déclarer les naissances. Beaucoup d'enfants sont nés dans le maquis et ne pouvaient pas être déclarés. Leurs parents vivant dans le maquis ne pouvaient pas sortir au niveau des villages pour déclarer les enfants. Et quand on déclarait un enfant, l'enfant était comme marqué, en fait. Et donc, beaucoup de parents ne déclaraient pas les naissances. Parfois, il y avait un seul acte que tous les enfants utilisaient. Et dans un environnement où la sorcellerie est forte, donc les esprits familiers utilisent ça à d'autres fins. Et vous allez voir que c'est chez les Bassa que vous voyez beaucoup de gens qui ont le même nom. Dans une même maison, vous entendez Ngombep. Ngombep 1, Ngombep tel, Ngombep tel, Ngombep tel. Ils sont peut-être 8 avec le même nom. Ntamak premier, Ntamak deuxième, Ntamak troisième. Ça c'est fréquent. Ngidjoy premier, Ngidjoy deuxième, Ngidjoy troisième, Ngidjoy 3, Ngidjoy 2, Ngidjoy 3. Donc parfois ce n'est que le prénom qui change. Et donc ceux qui sont en retard scolaire utilisent d'office les actes de leur cadet. Ça c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une pratique, c'est banal. Ceux qui sont en retard scolaire utilisent les actes de leur deuxième, troisième, quatrième petit frère. Et souvent, quand quelqu'un décède dans la famille et qu'il est allé à l'école, on dit qu'il ne faut pas que ses diplômes se perdent. Donc, un de ses frères, même, parfois c'est un aîné, qui n'a pas eu de diplôme, il a un petit frère qui a eu une licence, prend ses diplômes et continue la vie avec. Donc ça, chez les Bassa, on ne peut pas compter le nombre de personnes qui vivent avec les actes de leurs frères qui sont morts. Vraiment, quand un enfant meurt et qu'il a fait l'école, non, la famille siège, on dit bon, quel est notre enfant là qui a un problème avec l'école? On dit que bon, dès aujourd'hui, comme c'est Bilon qui est mort, tu t'appelles dorénavant Bilon. Ou bien comme c'est Niek qui est mort, tu t'appelles dorénavant Niek. C'est comme ça. Bon, juridiquement parlant, comment résoudre cette affaire, ce problème? Non, pasteur, ce sont des actes qui n'ont pas de valeur juridique. Vous ne pouvez pas avoir une double personnalité. Vous ne pouvez pas être en même temps Niek Emmanuel et Niek Sébastien. Ce n'est pas possible. Parce que pour le cas d'espèce, c'est celui-ci. Son grand frère utilise son acte. Oui, pasteur, là, quelqu'un va aller en prison. Là, c'est une affaire, ça c'est une usurpation de titre, une usurpation de personnalité. Ça va arriver à la prison. Parce que vous ne pouvez pas utiliser... Pasteur, c'est le faux. Il faut dire les choses terre à terre, c'est le faux. Parce que lui, il a un acte de naissance. Son acte de naissance, son frère prend son acte de naissance, il fréquente avec son acte de naissance. Lui aussi fréquente avec l'acte de naissance de son petit frère. Parce qu'ils sont dans le faux. Donc, maintenant, s'il réclame son acte, c'est une procédure qui est déjà une procédure contentieuse, pasteur. C'est une procédure qui est c'est le faux et usage de faux. Vous ne pouvez pas utiliser l'acte. Si c'était simplement que lui, le problème se limitait à son niveau et que lui, il avait pris l'acte de son petit frère. Bon, s'il voulait reprendre les études, il recommençait là où il a commencé à utiliser l'acte-là. Mais maintenant, c'est de fil en aiguille. Chacun a pris l'acte de celui qui est plus petit que lui. C'est une famille qu'il faut simplement enfermer. Je comprends pourquoi l'esprit de mort dit qu'ils sont tous morts. C'est ça que l'esprit de mort a dit. Hein? Je ne les connaissais pas, le petit là. C'est l'esprit de mort qui parle au prendre. Hein? Oui. Dis-moi pourquoi je le prends. Pourquoi tu l'as pris? Fais comme ça. Tu connais ton petit frère, non? Oh, tu es où? Regarde-moi quand je te... C'est à toi qu'on parle. Ok. Tu rêves. Hein? Tu connais ton petit frère? La vie de ton petit frère très bien, non? Oui. C'est à partir de lui, comme c'est un délinquant là, c'est à partir de lui que tout va déclencher et on va tous les enfermer, ils seront tous morts. Beta, ne sois pas délinquant, fais la piété comme tous tes frères, vous êtes mollo dans votre secret. Mais c'est à cause de toi que votre secret sera mis dehors. Parce qu'il suffira seulement qu'on t'attrape pour un motif. On va se rendre compte que hey, l'acte que tu n'as pas, c'est pas ton âge, c'est là pour qui? Dites-nous un peu sa famille. On commence à voir des générations en génération, de génération en génération. Et c'est la sorcellerie. C'est pourquoi moi je l'ai pris, parce que c'est lui qui va déclencher le processus de mort dans leur famille. C'est une famille bizarre. Hein, frère Macron, comment résoudre ça là, juridiquement? Pasteur, c'est une situation compliquée. Moi, je prends par exemple l'exemple de ma propre famille.
C'est après le décès de mon père qu'on a commencé à entendre les rumeurs sur un changement de nom. Lui-même n'étant pas là pour dire si c'est vrai ou c'est faux, il y a comme une sorte d'omerta, personne ne dit rien. Il aurait soit utilisé l'acte de son cousin, une histoire à dormir debout. Et dans l'environnement des Bassa, vraiment c'est une pratique vraiment banale. Si vous venez dans un village, vous venez dire que tel a utilisé l'acte de l'autre, tout le monde vous regarde avec étonnement. En vous demandant, mais où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Bon, c'est ceux qui sont vraiment dans la souche de la famille qui savent que, par exemple, tel qui utilise telle licence, le propriétaire de la licence est décédé en telle année. Bon, comme le diplôme n'a pas de photo, pasteur, vous vous levez un matin, vous ramassez seulement les diplômes, vous pactez. C'est comme les Camerounais font en Europe, que quelqu'un utilise, ils sont peut-être 8 à utiliser les mêmes papiers pour obtenir un travail. C'est la même chose. Donc les gens utilisent les actes de naissance de leurs frères, les diplômes de leurs frères, et les familles fonctionnent comme ça. Dans des familles soudées, vous voyez même, c'est même comme si c'est normal que le grand frère prenne l'identité du petit frère. On dit que non, toi tu ne peux pas commencer à travailler avant ton grand frère. Donc donne-lui d'abord tes diplômes en attendant que quelqu'un d'autre ait les diplômes que tu vas utiliser. Donc c'est comme ça. Donc le grand frère qui a été abruti à l'école, qui n'a pas fait l'école, prend votre personnalité et il l'utilise. Et d'autres parents vont jusqu'à donner le même nom à 3 enfants. Donc, peut-être, on prend Niek Emmanuel, il donne Niek Emmanuel 3 fois à 3 enfants. Donc, celui qui va réussir, réussira pour les autres. Et donc, c'est quand on est déjà enseigné qu'on comprend que ça, c'est la sorcellerie. Mais quand on n'est pas enseigné, pasteur, c'est une pratique vraiment banale. Vraiment, c'est une pratique banale. Mais pour eux, pasteur, c'est compliqué. Parce qu'en réalité... Donc, quand ils donnent Niek Emmanuel, ce n'est que les années qui changent. Ce n'est que les années qui changent. Tous ont le même nom. Je dis bien, tous ont le même nom. Chez nous, quand vous commencez à compter les Ngidjoï, vous ne vous arrêtez pas. Ngidjoï Martin, chez nous, il y en a peut-être 20. Mon propre petit frère qui est décédé s'appelait comme ça. Qui ont le même âge, ils sont peut-être même 10. Maintenant, des âges différents, qui était un de nos grands-pères. Il a les homonymes, une vingtaine d'homonymes. C'est-à-dire, on n'ajoute même pas un autre prénom. C'est-à-dire, on ne dit même pas Ngidjoï, Martin, Jonas. Non. Ngidjoï, Martin, Ngidjoï, Martin, Ngidjoï, Martin, Ngidjoï, Martin, ils sont même 20. Donc, dans cet environnement, pasteur, les problèmes, parfois, quand ils font les concours, on est obligé de préciser Ngidjoï Martin, né en 1984. Ngidjoï Martin, né en 1986. Et chez mes cousins, c'était fréquent qu'ils fassent tous le bac la même année. Ils sont nombreux comme ça à avoir le même nom, ils sont dans la même salle de classe, ils sont obligés. Et quand on aligne par nom, ils sont tous sur le même banc. Pratiquement. et donc, pasteur, c'est quand on a enseigné qu'on comprend que ce n'est pas normal. Qu'on comprend même que l'homonymie n'est pas normale. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand on vous donne le nom de quelqu'un, ce n'est pas bien. Vous devez savoir qui était la personne dont vous avez hérité du nom. Il y a forcément un transfert. Et donc, quand on n'est pas enseigné pour qu'on soit délivré de ça, pasteur, c'est compliqué. Là, c'est un père qui a décidé de détruire toute sa progéniture. Je dis que c'est une famille compliquée. Allez, quand j'ai lu la lettre du garçon-ci, je n'ai rien compris ma tête. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui initie la chose, c'est l'esprit de mort. Je ne connais pas le garçon-ci. Je ne sais même pas s'il est venu ici à l'église une fois ou pas. Tu dis? On est venus ensemble. Tu es qui? Bonne conséquence. C'est moi. Qui est? L'esprit de mort et les conséquences. On est amis. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Qui es-tu? C'est le niveau physique là-bas. Toi, tu es qui? La double identité. Ça, c'est le niveau physique. La double identité? Oui. Je suis avec nobody. Que nobody, que même la souris de l'église, non, vaut mieux que toi. Si on t'explique les choses du Cameroun, c'est là. Dis-nous. Et que tu réussis à comprendre, non, c'est que je te jure au nom de la tête de Lucifer, tu n'as pas bien compris. Dis-nous, dis-nous. Un individu a décidé de livrer ses gens. Le seul
Voilà les gens simples. Hein. Le reste, là, c'est les réincarnations. Maintenant, donc, comme le niveau spirituel et le niveau physique, ce n'est pas la même chose. Il faut bien établir les connexions. Quand vous chantez souvent sur la doublure, vous croyez que c'est pour rien. Les gens comme ça, là, travaillent ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez le phénomène. Oui, 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 oui. Il est là physiquement. Son lui-même là est ailleurs. Il n'est pas là. Ça, c'est la coque vide. Quelqu'un occupe ça. Vous comprenez un peu? Voilà. Comme pour dire quoi? Le père là, toi tu connais qui est ton père, non? Je sais que c'est un homme compliqué. Vous-même, comment il vit encore? Il vit encore. Comment expliquer qu'un acte de naissance pour combien d'enfants? Si ça ne cherche pas à dédoubler l'enfant. Voilà. L'autre utilise l'acte de l'autre. L'autre utilise l'acte de l'autre. Ce n'est pas pour prendre la vie de l'autre. Ce n'est pas pour rendre néant l'autre. Pour donner une double identité à l'autre. Là, l'autre qui est né là, lui, on l'envoie ailleurs. C'est normal. Et chez les Bassas, c'est récurrent. Les gens travaillent pour eux. C'est normal. C'est pour ça que je suis là. Double identité. Oui. Les vrais, eux, la vraie là, travaillent loin. Loin, même pas dans la famille, hein, loin. Oui, frère Macron. Pasteur, la solution simple, la solution qui serait la plus simple et la moins grave, c'est que dans le cadre de leur propre famille, avec leur père, ils décident que chacun récupère son acte et recommence à zéro. Ça, c'est ce qui serait vraiment la solution normale. Mais c'est une solution qui ne peut s'appliquer que chez des gens qui acceptent la vérité, qui connaissent la vérité. Bon, ici, il est le seul à connaître la vérité, son père n'est pas d'accord. Donc, l'affaire ne peut être que contentieuse. Et elle devient contentieuse, leur père va aller en prison. Et ceux qui sont adultes, qui n'ont pas dénoncé, peuvent être considérés comme complices. Donc, c'est une situation qui est très compliquée parce qu'il y a usurpation d'identité. Il y a usurpation d'identité, il y a faux et usage de faux. Il y a au moins 5 à 6 chefs d'accusation. Donc, tous sont rendus coupables. Quoi? Qui m'a envoyé là-bas? Il t'a dit que qui m'a envoyé? Je n'ai pas... J'ai dit les esprits familiers. Quand tu vois la tête de son père, il peut laisser... Quelqu'un a la fille de vendre toute sa progéniture comme ça, là, tu penses qu'il va laisser des choses comme ça? Tu es fou. Quelqu'un se lève, fait ses incantations le matin, sacrifie toute sa famille parce que lui veut bien vivre. Toi, tu veux dire qu'il récupère l'acte par rapport à quoi? Il ne peut même pas accepter. Tu as essayé, il a fait quoi? Rien. Il ne peut même pas. Tu as essayé de lui en parler. Vous allez tous aller en prison. Toute la famille s'est levée contre moi. Et lui aussi, la famille lui aussi persécuté. Donc, apparemment, il n'est pas avec la famille. Il se trouve de l'autre côté à Odia. Oui, petit. Il y avait persévéré sur Tabernacle de la Liberté en 2015. Mais je venais souvent pendant les vacances et je retournais encore pour fréquenter. J'avais exposé le problème au Père Martin quand on était encore là-bas en bas. Il m'avait seulement demandé de reprendre mon acte, mais je n'avais pas moyen de reprendre. Mais c'est ton frère qui est avec nous tout le temps qui m'étonne. Que depuis 6 ans, c'est maintenant qu'on est au courant de ce gros problème dans leur famille. Un gros problème, franchement. Papa, si je n'ai pas soulevé le problème avant le temps, c'est parce qu'il y avait des problèmes similaires par rapport aux actes de naissance. Où? Des problèmes similaires où? Comme les gens posaient les problèmes au niveau des actes de naissance. Et j'ai trouvé bon de me... Comme j'avais de la solution, j'ai trouvé bon de me taire une fois. Tu as donc trouvé quelle solution? Tu n'as pas eu de solution? Puisqu'il y avait de la parole, je connaissais la vérité. Donc, je ne savais quoi faire. Les gens là ont fait les faux actes.
on demandait de récupérer le vrai acte. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ce qu'il raconte là, c'est que les gens ont fait des faux actes avant. On demandait maintenant de récupérer le Ta vrai acte. qualité, si, c'est la première fois que moi j'entends ça. Ok. Hein? Ta qualité, si, c'est la première fois que moi j'entends ça. On ne parle pas des faux actes que quelqu'un a eu à établir, mais chez vous là, chaque aîné utilise l'acte de son cadet. Jusqu'à avoir des diplômes avec. Ton grand frère s'est déjà marié Ah ben, comme il a droit là, je ne connais pas. avec ton acte. Donc et si tu es donc marié déjà là-bas, aïe, c'est un problème. Hey, double identité. Hey, donc tu es un démon, hein? Sans être démon. Ouais. Sans être démon. Tout ce qui se fait dans le noir relève du mal. Ouais. Tout ce qui, même les actes de naissance. Les collègues étaient venus ici là, non, pour ça là. Les gens qui avaient, les gens, tu nais, tu as un acte, après tu pars faire l'autre. C'est les collègues que tu appelles, non, pour faire ta personne. Après quand on va te voir demain à un endroit, on va dire qu'on t'a aperçu tel endroit, tu as fait ci. Non, ce n'est pas moi, oh c'est toi. Dans le niveau spirituel. Double identité. Oui. Les gens qu'on prend l'acte là sont loin. Tu pensais que l'affaire était réglée. Oh, la mort est décidée sur vous par vos esprits familiers. C'est l'esprit là qui a interpellé ton petit frère. Et quand tu es venu là, il a dit que toi-même, tu es dedans. Et c'est là que je me rappelle que tu as écrit pour la question d'acte. Donc c'est histoire d'acte là qui vous donne la mort. Donc c'est compliqué, votre maison là. Hein? Tu vois la vie quelque part là-bas. Il n'y a pas d'existence dans leur vie. Il n'y a pas d'existence dans leur famille. Si la double identité est dans leur famille, ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence. C'est ça. Par conséquent, je m'installe. Tu veux quoi? Tout ce qu'ils pourront faire la de mort leur à mère, tous les niveaux. c'est à tous les niveaux. Est-ce qu'ils existent? Quand tu as double identité, tu n'existes pas. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Et je m'installe dans tous les domaines de ta vie. Que tu le veuilles ou pas, je m'incarne. C'est comme ça. En tout cas, comme les démons responsables là, sont déjà exposés comme ça, là, je crois que c'est un début de solution. Surtout pour toi, là, qui a le cœur pour Dieu, qui a soulevé... Ce n'est pas toi qui as soulevé ça maintenant. Hein? Ce n'est pas toi qui as soulevé ça. Mais c'est toi qui as appelé l'esprit de mort, là. Hein? Après, vous avez demandé qu'il soit là aujourd'hui. Donc, je lui ai fait appel. Il doit À ton petit frère. Oui. Et l'esprit de mort le localise. Tu vois? Donc, ça là, on remet. Moi, je crois au début de solution par rapport à toi-même. Parce que cet esprit de mort doit te quitter. Double identité, ça doit te quitter. Toi, tu as dit que tu es qui? Tu es qui, toi? Les conséquences. Pour le petit là, ta vie est comment? Tu vis une vie de délinquance? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Tu as compris? La mort a dit que c'est ça qui va faire boum. Parce qu'on va t'attraper et il va dire que ce n'est pas lui. Il donne le nom de la personne qui a... Puisqu'il porte le nom... Toi, tu as le nom de... Tu portes le nom de qui? De mon petit frère. Voilà. Vous voyez ça? Et qui porte ton nom? De mon grand frère qui a eu le bac. Il a eu le bac, ça fait 2 ans. Jesus. C'est à peu près la même chose avec votre type là. Quand tu dis je te donne ma vie, non? Il a le livre de vie, non? Tu es son enfant, non? Tu es son enfant. Bon, maintenant, tu t'appelles qui? Ton nom normal, c'est qui? Mon nom normal, c'est Yahin Jem. Hein? Yahin Jem Rémi. Bon, on te connaît comment ici? Qui te connaît même ici? Ici à l'église. Ah oui. Ici, là, on m'appelle Ernest. Ernest, c'est le nom de qui? C'est le nom de mon petit frère, Tedgan Jem Ernest. Donc, tu n'as jamais été ici à l'église. Ah! Vous voyez ça? Et
Et tu dis que... Mais ça, vous me dépassez, hein, avec votre lenteur de comprendre là. Comment tu peux dire que tu as compris et tu continues à t'appeler Ernest? Ouais. Quand je pense à vous, j'ai la consolation. Quand je pense à Dieu, je dis à Dieu, Dieu, moi je traite avec quelques dizaines, centaines de personnes comme ça là. Mais toi, c'est avec des milliards d'individus qui te cassent la tête comme ça là. C'est terrible. Ah. Tu t'appelles qui? Mon vrai nom c'est Yahin Djemberemi. Et on t'appelle comment? Avec le nom que je... C'est Tedgan Jim Ernest. Quand tu as écrit, tu as donné quel nom? C'est le nom là que j'ai mentionné. Lequel? Tedgan Jim Ernest. Jesus. Ouais. Ouais. My God. Hey. Vous voyez un peu ça? Ok. Aïe. Mais, tu es qui? Qui es-tu? C'est Yahin Djemberemi. Ok. Comment tu peux prendre le nom de quelqu'un d'autre? Tu es dans la vérité depuis 6 ans. Tu continues à porter le nom de quelqu'un d'autre. Aïe. My God. Moi, je vais faire à mon niveau. Hein? À vous de faire à votre niveau. Esprit de mort, je te coupe la tête. Double identité, je te coupe la tête. Conséquence, je te coupe la tête. Au nom de Jésus. Je fais à mon niveau. Vous allez faire à votre niveau. Je ne peux pas aller au-delà. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa